Je veux cette vidéo, carrément je te mets un pouce bleu. Je veux que tu fasses une vidéo sur Talcado. Le contenu friendly c'est sympa, un espace où les enfants peuvent explorer, apprendre et s'amuser sans être exposés à des dangers ou des idées malsaines. Malheureusement, ça, c'est pas du tout le cas. Ok les amis, elle est en train de prendre sa douche je crois. Ok, c'est à mon tour, je vais devoir ouvrir la porte. Ok les amis, c'est parti. Les amis, je vais aller ouvrir la porte. 3, 2, 1, c'est parti. Ok du coup... coucou, je passe Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. non, je voulais juste savoir ce qu'il y a dans le colis. T'es un tordu, toi. T'es un malade mental. T'es un starbé. Pour moi, le contenu friendly c'est un contenu sécuritaire. C'est-à-dire que je pose mon enfant sur ce genre de contenu en étant sûr et certain qu'il ne sera jamais mis en danger, qu'il ne va pas développer des idées malsaines. Une bonne éducation quoi. Le problème c'est comment je vais faire quand il va se dire que s'il met sa soeur dans la salle de bain, bah c'est normal. Comment on fait si même le contenu friendly qui a pour but d'avoir zéro contenu dit dérangeant et vulgaire est rempli de dangers. Je vous rappelle quand même la définition de friendly, une pratique agronomique respectueuse de l'environnement, qui est amico avec moi. Je rentre dans les toilettes des filles sur Minecraft, mon petit frère et sa petite copine disent oui à tout pendant 24 heures, j'espère mon petit frère et sa petite copine sur Minecraft. J'ai quitté Anna pour sortir avec une monde des rigueurs sur Minecraft. Talcado et Awariz spawn Anna pendant 24 heures sur Minecraft. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que ces vidéos ne devraient pas être sur YouTube, qu'ils ne sont à aucun moment friendly. De plus que ça peut banaliser des comportements inappropriés comme l'espionnage, l'intrusion dans la vie privée et plein d'autres. La plupart des enfants qui consomment ce genre de contenu se construisent encore. Et c'est normal, les enfants imitent les paroles, les gestes des personnes qu'ils apprécient pour construire leur identité, même si les faits et gestes ne sont pas très bons. Alors si un enfant reproduit des actions immorales ou des comportements dérangeants, quel genre de défi il va donner à ses amis? Comment il va devenir moralement et socialement? Voir des personnes ou des influenceurs faire des choses peut clairement inciter les enfants à faire de même. Et ça peut entraîner des situations dangereuses ou des problèmes qu'il aura dans la vie réelle. L'exposition répétée à des contenus abrutissants peut avoir des effets très négatifs sur le développement psychologique. Les enfants qui regardent Talcado, j'ai un message très important à vous dire. C'est pas parce qu'on critique votre youtubeur que vous appréciez que l'on vous insulte, ou que l'on vous aime pas. C'est juste qu'on a peur pour vous, que certaines vidéos vous influencent. J'espère quand même qu'étant jeune vous êtes d'accord avec moi que rentrer dans les toilettes des femmes lorsqu'on est un homme ou espionner ses amis pendant qu'ils se douchent, c'est pas correct, c'est pas bien. Les youtubeurs critiques ne sont pas là pour vous insulter. On critique vos youtubeurs car certains peuvent vous mettre en danger. On a peur pour vous que cela vous influence. Ça serait dommage qu'à cause de simples vidéos de vos youtubeurs préférés, vous vous mettez à faire des choses interdites. On n'a pas envie que vous vous fassiez influencer par vos youtubeurs. Il faut pas croire n'importe quoi sur internet et faire attention à ce que l'on regarde. Et ça ne sert à rien d'insulter quelqu'un qui critique vos youtubeurs, à la place donnez envie de regarder vos youtubeurs. Donnez vos points positifs. Vous êtes jeune, vous êtes intelligent, on n'aimerait pas que votre enfance soit gâchée. D'ailleurs, tous ceux qui s'abonneront auront directement 50 € et 1000 Robux. Ce que je viens de dire, c'est faux. Désolé Punisher. J'aime l'argent. C'est juste pour vous montrer que ça va très vite pour faire croire tout ce que l'on veut. Si quelqu'un est trop gentil alors que vous le connaissez pas, c'est souvent pour obtenir quelque chose. J'ai un message pour toi Talcado. Je te parle en tant que Talcado, l'homme mature et intelligent. Tu sais très bien que ta communauté est jeune, voire extrêmement jeune. Alors pourquoi tu fais des vidéos parfois malsaines? Le problème c'est pas de faire des vidéos friendly, c'est faire des vidéos à caractère sexuel, ou qui tournent autour de ça. Enfin, tu peux pas, t'as presque 1 million d'abonnés, tu te doutes bien que beaucoup d'enfants vont être influencés. Si tu dis pas que regarder les filles dans leur salle de bain c'est pas bien, là ça pose problème. Et même si tu l'avertis. Minecraft c'est gigantesque, le nombre de contenus faits sur ce jeu est juste titanesque. Donc je pense qu'il y a encore d'autres scénarios à faire que des vidéos de merde comme t'as pu nous faire. Bon après comme dit Orelsan, toutes les générations disent que celle d'après fait n'importe quoi. Mais là c'est vraiment pas la faute des générations. Si on plaçait du bon contenu sur YouTube, les générations seraient sûrement plus instruites. Tu es l'un des seuls avec tous tes potes à pouvoir changer la façon dont les gens voient le contenu friendly, mais non, à la place tu la rends négative. Par ta faute, il y a probablement plein de youtubeurs qui auraient voulu faire de l'animation ou du divertissement pour les enfants, du bon côté de la communauté friendly, mais par ta faute, le contenu friendly est tellement critiqué négativement qu'ils ont peur d'être rejetés ou d'être cités comme des youtubeurs à problème. Alors que le friendly, ça part d'un bon sentiment. C'est très accueillant pour les enfants, et vous avez réussi à le rendre négatif. Je trouve ça vraiment dommage. Mais bon, il n'y a pas que ça, Talcado. Tu n'échappes pas à la règle comme tous les youtubeurs friendly qui est le plagiat. C'est pas parce que le plagiat se banalise de plus en plus qu'il faut en profiter. À l'inverse, tu dégrades ton image, donc celle de ta communauté. Franchement t'abuses. Tu fais du contenu censé accueillir des enfants, et tu fais du contenu à caractère sexuel, tu copies des miniatures, et même des shorts entiers d'américains. Aujourd'hui à Wariz, on se retrouve pour un petit jeu. Je vais avoir plus de likes que toi tu n'as d'abonnements. Regarde-moi ça. Ah ouais, t'es sûr? Moi je pense que je vais avoir plus d'abonnements que toi, regarde-moi ça. Le jeu commence dans 30 secondes, tu vas voir, je vais avoir des likes. Eh non, c'est moi qui vais gagner. Il manquerait plus de t'arnaque ta communauté, tu nous fais une forlane. Attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a plusieurs youtubeurs friendly qui eux-mêmes sont dégoûtés qu'à cause de vous et votre comportement, ils se font critiquer. Alors que eux sont très corrects. Aspas TV a formé son groupe parce que je pense que connaissant Aspas TV, il aurait été trop malaisé. Et faire des vidéos sexualisées et malsaines, c'est pas pour lui. Parce qu'on critique le contenu friendly, mais pas tout le monde est mauvais. S'il y a bien un youtubeur qui mérite sa place dans la communauté friendly, c'est bien Aspas.
Aujourd'hui, je vais changer la texture de la terre par de la bedrock. Et en même temps, la terre va prendre la texture de la bedrock. Je vais donc pouvoir troller mon ami aujourd'hui qui ne va rien comprendre à tous ces changements. Mais mec, mais c'est quoi ce délire? Depuis quand c'est minable la bedrock? C'est quoi ça encore? Bon, si vous n'aimez pas, c'est normal, c'est probablement pas de votre âge. Mais dans l'entièreté des vidéos, il n'y a pas de contenu sexualisé ou quoi. Là, je suis sûr qu'en laissant mon gosse devant Aspas TV, il ne risque rien. En fait, il y a une espèce de rivalité dans la communauté Friendly. D'un côté, on a Talcado et tous ses potes, et de l'autre côté, on a Aspas et tous ses potes. Le problème, c'est qu'il y en a certains qui sont au milieu. Il faudrait pas pencher vers le mauvais côté. Mais sachez que les youtubeurs friendly, c'est une genre de secte où tous les créateurs se connaissent. Ils sont tous reliés de près ou de loin, donc ça veut dire que si tu restes avec cette personne, tu cautionnes ce qu'elle fait. Et ça fait quoi si on mélange tous ces youtubeurs? Ah merde, je vais vous raconter un peu mon expérience personnelle. Moi je trouve que ça dégoûte qu'après t'avoir aidé dans la réalisation de certains montages, une fois avoir obtenu tes premiers milliers d'abonnés, tu ne sois même pas reconnaissant pour le travail que je t'ai apporté. Gratuitement en plus. Et me menacer de me dox et tenter de me token grab. J'ai l'impression que tous les youtubeurs friendly vous avez un fond de malveillance. Je me souviens d'un cas avec Oxymos et Warsblock qui étaient de base amis et qui se sont séparés car Oxymos a voulu se diriger vers du contenu orienté pour les enfants. Allez, encore une team tout seul. Wouhou! Et franchement ça me fait de la peine parce qu'il a tout fait pour descendre au plus bas Warsblock alors que Warsblock a toujours été là pour le soutenir. Et franchement je trouve ça dégueulasse de rejeter quelqu'un qui a toujours été là pour te pousser vers le haut. Ok l'argent rend fou, les stats rendent fou, mais quand même il y a un moment faut pas abuser. Shadow Boss. Ah je m'en souviens encore quand on faisait des parties sur Funcraft à l'époque. Non. Où j'étais tellement heureux de jouer avec toi. L'un de mes youtubeurs préférés. Ah, tu as bien changé. J'avoue que Shadow Boss, ton cas je le comprends pas vraiment. T'avais une communauté très bien fondée, des années de travail, et du jour au lendemain t'as tout arrêté pour te diriger vers le contenu du démon. Et je suis quand même un peu déçu que Shadow Boss tu te retrouves à tomber dans le plagiat, le vol et la facilité. Et le youtubeur dont je parlais avant que j'ai aidé, non ce n'est pas Shadow Boss. Les youtubeurs friendly sont-ils vraiment heureux de proposer ce type de contenu? Au final, c'est quoi le but de la vie? Pour moi, ça serait sûrement de maximiser le bonheur, que chaque seconde je sois heureux. Et est-ce que t'as vraiment besoin de gagner 1 million d'euros par an pour atteindre ce bonheur? Finir le but de la vie. Est-ce que les youtubeurs friendly sont vraiment heureux de proposer ce contenu? Je me demande surtout ça pour ceux qui avaient déjà une communauté et qui étaient déjà heureux avec ce qu'ils avaient comme Shadow Boss. Pourquoi vouloir toujours plus? Quitte à prendre des risques, à se créer une version négative. Goûte un peu le nectar d'être aimé par tout le monde, que aucune communauté te critique. Tu savais très bien que tu allais te mettre à dos ta communauté si tu passais vers le contenu friendly, malgré les risques alors que tu avais déjà ce qu'il te fallait pour réussir à être respecté. Quand vous choisissez de produire du contenu qui pourrait être mal perçu, vous dégradez non seulement votre propre image, mais aussi celle de votre communauté. On vous demande pas d'arrêter de faire du contenu friendly, mais d'arrêter de tout sexualiser. Soyez réellement friendly quoi, enfin je sais pas, vous êtes con ou quoi. À la fin d'une journée, ce qui compte vraiment c'est la satisfaction personnelle et le respect qu'on a pour soi-même. Si vous respectez même pas votre communauté et vous-même, comment vous voulez qu'on vous respecte?